Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle qui rencontre la fin d'un cycle plus global, celui annuel. Si jamais vous avez une question plus personnelle, eh bien sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci comme tous les mois pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Les résultats du concours seront publiés quand les prochains horoscopes seront eux-mêmes publiés, donc ceux de janvier. Et pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, et d'autre part, vous pouvez soit commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne en moi, comment il résonne en vous ce mois-ci, et un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre guidance. Il y a donc deux personnes, deux gagnants. Et sachez que de cette façon, par le biais du réseau social, il y a moins de personnes qui participent, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver donc chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta. Et là, vous avez donc les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de ça, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta. Donc, retrouvez-y moi car je fêterai cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre avec la carte assez dynamique de la Maison Dieu que nous trouvons dans la direction pour votre mois de décembre. Alors, pour les personnes qui souhaitent déménager, obtenir une mutation ou plus simplement déménager, la Maison Dieu est de bon augure. Il pourrait y avoir une nouvelle information inopinée, inattendue, imprévisible qui pourrait venir bousculer tout cela. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis un bout de temps quand nous trouvons en guise de vibration la carte du pendu. Souvent, avec le pendu, on subit un peu les événements, on est assujetti à certaines autorités, puissances, quelquefois contrariétés, sur lesquelles on n'a pas forcément de marge de manœuvre et d'emprise, donc du coup qu'on doit endurer, et c'est un temps où il y a des blocages qui peuvent être néanmoins salutaires dans le sens où ça peut nous permettre de trouver de nouvelles solutions, et on peut avoir justement avec la Maison Dieu trouver l'idée de génie, la solution à nos problèmes, parce que ça peut être aussi une forme d'illumination, et que nous trouvons précisément la carte du valet d'épée dans les éléments positifs pour ce mois de décembre. Alors, le valet d'épée, ça peut être quelqu'un, on y viendra, mais c'est une idée nouvelle que la carte peut mentionner. C'est l'idée de découvrir des vérités sur une situation par vous-même, hein, d'explorer, d'essayer de nouvelles choses, et l'intelligence est vraiment la qualité de cette lame, c'est vraiment avoir l'esprit vif et de l'à propos. Donc c'est une carte qui peut nous dire on a le déclic quand on voit la carte de la Maison Dieu pour solutionner une situation bloquée, et pour se débarrasser peut-être de méthodes, moyens, attitudes ou idées de résolution obsolètes, hein, parce qu'on trouve le 6 de coupe dans les obstacles et les difficultés, donc ça peut être des attitudes, comportements à éviter pour ce mois de décembre. Or, le 6 de coupe, ça peut être l'idée, on va essayer de faire du neuf avec du vieux, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il y a une forme des fois de nostalgie, il y a l'idée un peu de tourner en rond, d'être toujours dans les mêmes patterns et les mêmes schémas, et donc ça ne donne rien de bon. Et ça, c'est justement ce qui n'est pas favorisé pour ce mois de décembre. Alors qu'en face, on a le valet d'épée qui va justement trouver de nouvelles actions, nouvelles appréhensions des choses, nouvelles idées. De toute façon, en plus, assez pratique, hein, la carte du valet d'épée, il va résoudre des conflits, il va apporter des solutions. Bon, et comme on a la carte de la Maison Dieu, qui est aussi une lame où il y a quelque chose qui surgit et qui vient un petit peu transformer la donne, et que le valet d'épée, il est aussi, il a ce côté un peu de surgir, le valet d'épée. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'informations qu'on n'avait pas, d'informations nouvelles, hein, et qui peut
changer la donne ou nous permettre de voir peut-être aussi d'aborder les choses différemment. Parce qu'avec le pendu, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages ou des situations qui stagnent, des liens qui n'avancent pas, hein, qui sont maintenus dans une énergie du passé que le 6 de coupe va aussi signifier. Alors, je vous disais que le valet d'épée, ça peut être également quelqu'un. C'est une discussion avec une personne peut-être plus jeune que vous, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et qui arrive avec des idées fraîches, avec des informations auxquelles vous n'aviez pas songé, et qui vont inspirer cet éclat de génie, cet éclair de génie de la Maison Dieu, ou peut-être qu'ils vont vous apporter des informations que vous ignoriez sur une situation du passé, parce que ça peut être une lecture possible, parce que le pendu, il est souvent lié aux casseroles que l'on traîne, aux blessures anciennes qui n'ont peut-être pas encore cicatrisé, aux liens que l'on maintient et qui peuvent nous bloquer, et ça peut être des éléments. En fait, on découvre qu'on a peut-être fait subir quelque chose à quelqu'un, même de façon involontaire, et que on l'apprend, on le découvre, et ça fait vraiment l'effet d'une bombe. On ne s'attendait pas à ce qu'on nous dise cela, on ne s'attendait pas à apprendre cela. Hein, il peut avoir effectivement un côté aussi de révélation qui nous bouscule un peu à notre propre propos, sur nos propres agissements, comment ils ont été interprétés, subis et vécus. Et donc, c'est ça, on fait vraiment, on change complètement d'a priori et d'appréhension de la situation. Ou alors, ça peut être aussi des secrets qui sont révélés sur le passé, des choses qui nous peut-être que l'on voyait avec nostalgie et puis on découvre que les choses n'étaient pas aussi jolies qu'elles n'y paraissaient. Ça peut être des secrets de famille aussi, des éléments plus liés encore avec notre passé quoi, l'enfance. Avec le 6 de coupe, des fois, ça peut être mis en lumière. Ce 6 de coupe, il apparaît dans les attitudes, les comportements qui pourraient faire obstacle à votre mois de décembre, qu'il vaut mieux éviter. Et le 6 de coupe, c'est être coincé dans le passé. Donc ça peut être l'idée de ressasser hein, les anciens traumas, les souvenirs qui nous hantent, les problèmes qu'on a vécus. Et c'est justement, on va avoir peut-être quelque chose de cathartique avec une discussion qu'on va mener qui vont nous permettre de débloquer tout cela qu'on traînait, hein, les fameuses casseroles, le boulet qu'on avait au pied. Et on va pouvoir laisser tout ça derrière soi et avancer et évoluer. Hein, parce que la carte du 6 de coupe, c'est tous les vieux mécanismes, hein, tout ce qui est obsolète, par lesquels on est un peu écrasé et dont on doit se débarrasser. Donc c'est pas le lieu du tout de la nostalgie, c'est pas l'idée de maintenir le passé en place. Hein, il y a l'idée de planifier l'avenir, il y a l'idée de aussi être présent dans le moment, hein, dans le moment présent, quoi, de vivre le moment présent et de plus essayer de maintenir une flamme qui est éteinte. C'est l'idée de faire face sur le plan aussi émotionnel à des choses qu'on évitait, hein, faire des efforts pour confronter certaines situations qui peut-être nous freinent dans notre évolution. Parce que comme on a la carte du pendu, on peut se demander s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose, des souvenirs ou quoi, qui, sans qu'on en ait vraiment peut-être même conscience, nous freine dans notre progression sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Et donc, il y a un lâcher-prise qui est essentiel. Et donc, dans le dialogue avec la Maison Dieu, c'est comme si on faisait voler en éclats ces liens-là. Alors, il y a peut-être aussi un lien qui doit valser parce qu'au fond, bon, on avait des souvenirs heureux à se partager, mais rien de plus. Et on se rend compte que c'est mieux que ça s'arrête là, dans ce cas-là. Mais c'est vrai que la carte du pendu, on est peut-être aussi en train de subir hein, une période d'attente, une période de blocage. Comme je vous le disais, le lien et les cordes que le pendu, qui attachent les pieds et les poings du pendu, nous parlent d'impuissance quelquefois. Hein. Donc on doit se contenter des limitations pendant un moment. Et puis la Maison Dieu surgit comme une bouteille de champagne que l'on va sabrer parce que voilà, ce moment d'attente était salutaire et il débouche sur une nouvelle idée, une nouvelle prise de risque qui va déboucher sur ces idées un peu novatrices, sur des résultats effectifs. Hein. Les prises de risque vont s'avérer être payantes avec la carte de la Maison Dieu et donc sont encouragées. Mais il peut avoir
avoir aussi quelque chose qui est mis en lumière subitement, soudainement, et qui peut changer le cours des choses. Hein. Il y a un événement comme ça, catalyseur de transformation, que le valet d'épée peut aussi nous signifier. Hein. On a ce dialogue du passé qui rencontre des informations nouvelles, qui viennent un peu tout modifier et tout démolir, mais ça va nous permettre en ce sens de reconstruire. Il y a un changement peut-être un peu abrupt, mais c'est pour le mieux. Quelquefois, c'est carrément sur un plan matériel et physique, c'est-à-dire qu'on déménage, on vit une mutation, c'est une période évolutive assez originale qui a un impact assez profond sur l'ordre qui était jusqu'à là en place. Mais c'est favorable, ça permet de changer positivement les choses. Hein, on va construire autrement. Donc même si par exemple il y a une restructuration dans l'entreprise, eh bien ça va nous permettre de quitter peut-être un poste qui était plus pour nous et ça va permettre une mutation ou ça va permettre de changer de poste. Vous voyez, c'est des changements qui sont importants, qui peuvent des fois être un peu vécus de façon inconfortable, mais qui sont essentiels. On en sort plus équilibré. C'est des fois des changements causés par des éléments et des forces externes. Hein, et donc nous, on avait bien tout construit et puis paf, il y a comme ça une sorte de tsunami qui vient un peu tout remettre en question et en cause. Mais c'est normalement presque cathartique, donc en ce sens salutaire. Comme avant-dernière énergie, on va avoir comme pour guidance pour ce mois de décembre, mes chers Capricornes, quelque chose d'assez similaire en termes de message, puisque nous avons une carte issue du nouvel oracle Seed and Sickle, et nous avons la carte Dandelion. Et donc c'est une plante, hein, parce que c'est surtout des plantes qui sont illustrées ici par cet oracle, et qui nous parle de la transformation que l'on peut subir. C'est-à-dire que cette carte, elle nous dit qu'on est un peu comme bloqué, piégé entre deux choix. Celui de rester sain et sauf, ou sain et sauf, bien enraciné dans le sol, ou alors de s'envoler vers de nouveaux horizons, de nouvelles terres. Et cette décision, elle ne doit pas être prise à la légère. Elle requiert toute notre attention. Hein, c'est vraiment être sûr que c'est la bonne occasion et surtout le bon moment pour permettre l'accomplissement. Donc ça, c'est ce que dit la carte. Et puis, elle nous dit aussi que là où on s'est peut-être établi, hein, et où finalement il y a plus de bons souvenirs que de projets d'avenir, eh bien, il y a l'idée que la vie, la providence, a d'autres projets, d'autres plans pour nous, et qu'il y a eh bien, un tourbillon qui, de façon inattendue, pourrait se présenter à l'horizon et venir un peu souffler sur son passage tout ce que vous aviez mis en place. Et donc, faut pas se dire mince, c'est le chaos, c'est le bazar. C'est vraiment l'idée que ça peut être une opportunité, ce côté où ça met les choses un peu sans dessus-dessous, pour nettoyer et purger. Hein, et on va revenir avec cette idée de purification. Et comme dernière guidance, on a quelque chose de très fort symboliquement, comme dernier message pour vous accompagner au cours de ce mois de décembre. Nous avons une lame issue d'un nouvel oracle également, celui des petits magiciens, et nous avons la carte eh bien, de la lampe torche du fantôme, et qui nous parle de la peur. Et c'est une carte qui nous parle que vous avez peut-être utilisé la peur pour masquer quelque chose qui vous a un peu traumatisé par le passé. Et donc là, on repense au 6 de coupe, du coup, et que eh bien, cette peur vous a amené à penser que vous étiez en sécurité à la condition d'être toujours sur vos gardes pour vous sentir protégé. Donc perpétuellement d'avoir peur au fond. Et à l'image de la lampe torche du fantôme, de cette carte, il est temps de mettre votre peur en lumière pour la faire disparaître. Et ça, c'est aussi la sorte d'illumination et de révélation que la Maison Dieu, pour ce mois de décembre, peut illustrer.
En tout cas, ce sont ici, mes chers Capricornes, les énergies sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais si vous avez besoin de me poser une question plus spécifique, vous savez, vous avez le concours mensuel que je vous expliquais en début de vidéo qui vous permet de remporter une consultation avec moi. Et puis sinon, n'hésitez pas à consulter mon site internet où vous pouvez commander un tirage ou une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille avec moi. Vous avez le lien de mon site, indiqué dans la description de cette vidéo. Mais voilà, je vous souhaite du coup de très belles semaines à venir, très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vous retrouve avant la fin de l'année. Alors évidemment pour les horoscopes de janvier, mais aussi pour d'autres guidances et d'autres vidéos surprises. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes, et à très vite j'espère.